La boucle, c'est 75% de notre écriture. C'est pourquoi elle est la première forme que l'enfant va devoir maîtriser pour écrire. Je vous en dis plus dans un instant. Bonjour, je suis Cécile Maléco, rééducatrice en écriture et formatrice en pédagogie de l'écriture, méthode Dumont. En pédagogie, la précision des termes est capitale. Pour qu'un élève comprenne et pour ne pas l'induire en erreur, il convient d'employer les bons termes et d'avoir un vocabulaire le plus clair possible. En méthode Dumont, la boucle est une forme très précise. Elle a un lieu d'attaque et surtout un sens de rotation défini. Elle est la première forme de base, la seconde étant le rouleau. Un mot pour une seule forme produite par un geste. Celui-ci. Je pars sur la gauche et je vais vers la droite en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je passe donc par en bas. Cette définition est importante. On ne parlera de boucle que dans ce cas précis. On ne parlera pas de boucle à l'envers aux enfants, pas plus qu'on ne leur en fera faire. En effet, en écriture cursive, la boucle à l'envers n'existe pas. Faire tracer aux enfants des boucles à l'envers aura pour seule conséquence des confusions de sens de rotation de cette boucle. La boucle, telle que je viens de la définir, est la forme la plus fréquente dans notre écriture. C'est la première forme à acquérir. Elle est la porte d'entrée dans l'écriture cursive. L'enfant doit donc maîtriser parfaitement son processus de formation avant toute chose. En méthode Dumont, 3 étapes sont nécessaires à l'acquisition de la boucle. Le relais de hockey, le jeu des foulards et enfin le tracé de boucle sur plan vertical à l'aveugle. Je détaillerai ces 3 étapes dans une prochaine vidéo. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le détail de ces 3 étapes dans l'ouvrage de Daniel Dumont, Le geste d'écriture. Lors de ces 3 étapes, l'enfant est amené à la boucle par le mouvement. On cherche à automatiser le mouvement nécessaire à la formation de la boucle et non la forme en tant que telle. Si l'enfant enregistre correctement le geste, alors la forme sera bonne. Par ailleurs, une fois le bon geste acquis, en s'entraînant à faire des boucles libres, l'enfant travaille la tenue du crayon, la tenue de ligne, le sens de l'écriture, l'élan du geste, la fluidité et la rapidité. Les boucles lui permettent aussi de trouver son rythme d'écriture, rythme propre à chacun. C'est pourquoi on utilisera en apprentissage comme en rééducation de l'écriture et sans modération la boucle libre, c'est-à-dire sans aucune contrainte de lignage ou de taille. On la fera sur des tableaux verticaux ou sur des feuilles unies. Le lignage ou les exercices qu'on trouve sur certaines fiches de graphisme comme celle-ci bloquent complètement le geste. On le voit, la rapidité et la fluidité disparaissent. Rappelez-vous toujours qu'en écriture, c'est le mouvement qui prime. Essayez vous-même de faire des boucles en respectant un lignage et vous constaterez que vous manquez d'élan. Le résultat est de mauvaise qualité, les boucles sont mal galbées et la tenue de ligne est aléatoire. Au tout début de l'apprentissage, on demandera à l'enfant de tracer des grandes boucles avec tout le bras. Puis, lorsqu'il maîtrisera la tenue et surtout le maniement du crayon, on diminuera leur taille pour arriver à des boucles tracées avec des doigts qui bougent bien, comme ceci. La boucle sera bouclée, si je puis dire, et l'enfant sera alors prêt pour entrer dans l'écriture. Voilà, vous savez tout sur la boucle et sur son utilité en pédagogie de l'écriture. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, voire, soyons fous, à vous abonner. Merci de votre soutien et à très bientôt pour bien écrire.